À demain. Rectrice. L'année a bien débuté. J'ai trouvé un endroit où je peux m'entraîner à lancer des sorts dans la forêt interdite. Et maintenant que le professeur Rogue est devenu le référent en termes de défense contre les forces du mal, c'est devenu bien plus simple d'apprendre. L'année dernière, les baguettes n'étaient même pas autorisées. Et sous ombrage, c'était purement théorique. Alors je ne dis pas que ce que j'apprends me sera forcément utile, car Rogue reste très scolaire. Et les sortilèges qu'il nous enseigne sont purement défensifs. C'est dommage. J'hésite à lui demander de m'enseigner des sorts d'attaque plus élaborés que le simple stupéfixe. Je ne sais pas si je peux lui faire confiance. Il semble qu'il donne des cours particuliers à Drago Malfoy. À ce que j'ai cru comprendre, le père de Drago est un des plus fidèles mange-morts. Il était présent lors de mon entretien avec le Seigneur des Ténèbres. Lucius. J'ai chargé le garçon d'accomplir la tâche dont je t'ai parlé. Il semble s'être mis ombrage dans la poche. Et il ne fait pas de vagues. Personne ne le soupçonnera. Ne t'inquiète pas, Drago aura son rôle à jouer plus tard. Quoi qu'il en soit, j'ai trouvé un cobaye pour la première étape du plan. Tester la liaison entre l'armoire à disparaître de chez Barjo et Burke et celle de la salture de Mende. Heureusement, il n'y a pas que la vieille McGonagall qui rôde dans les couloirs du château une fois la nuit tombée. Demain, tu déménages. L'allée des embrumes est pleine de chats de gouttière. Tu ne devrais pas être dépaysé. Bon, reprenons. Note bien, rectrice. Le rendez-vous est fixé à 23h. Il faut être discret. De mon côté, j'ai prévenu les préfets de Serpentard. Je les ai prévenus que je sortirais après le couvre-feu. Donc, a priori, cela devrait me permettre de ne pas faire de mauvaises rencontres et d'être ponctuel à mon rendez-vous. En résumé, si le chat passe d'une armoire à l'autre, alors cela signifiera que n'importe quoi ou n'importe qui pourra passer. Et allez, viens le chat. On a rendez-vous avec la salle sur demande. Dans quel complot s'est-il encore fourré ? Préviens papa et maman que je vais devoir ramener mon inconscient de petit frère à la maison. Préviens-les qu'ils s'apprêtent à faire quelque chose de vraiment grave cette fois. Je n'ai pas d'autre choix. Dis-leur de ne pas s'inquiéter. Inutile qu'ils se déplacent. J'ai la situation bien en main. Qu'ils attendent juste ma venue et celle du petit frère qui va devoir terminer les cours à la maison cette année. J'en ai bien peur. Allez, va maintenant. Je dois l'empêcher de nuire.
se retrouve à la maison.